bien fort ce matin. Alléluia. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Merci Jésus. Oui Seigneur mon Dieu, c'est Jésus qui règne. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Ce matin, je vais enseigner sur le thème « Les yeux de la foi ». Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. En réalité, si ce verset était excellemment traduit, je ne dis pas que ce n'est pas bien traduit, mais on peut aller encore un peu plus loin dans la traduction et vous allez comprendre parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le message et qu'on va lire des textes, vous allez comprendre le vrai sens de ce passage-là. Et il est fondamental. Amen, dit fondamental. Parce qu'il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ok? Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça devait continuer. Et puis dire, avec les yeux physiques. Parce que la ferme assurance des choses ne peut être que lorsqu'on la voit. En réalité, le fait de voir quelque chose, par exemple, si je vous dis que j'ai un col roulé, un col roulé noir, vous voyez que c'est un col roulé noir. Moi, j'ai vu que c'est un col roulé noir. Est-ce que quelqu'un peut te dire, non, on dirait le col roulé, il est gris ou bien il est blanc? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le fait de l'avoir vu fait que vous en avez la ferme assurance. Donc, on ne peut pas baser notre foi sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Or, bizarrement, le fait que ce passage-là ne soit pas complet nous amène à croire qu'on doit faire l'effort de croire dans des choses qu'on ne voit pas. Or, ce que Dieu dit, ce n'est pas qu'on ne doit pas les voir et croire. C'est qu'on ne doit pas chercher à les voir avec nos yeux physiques avant de croire. Parce qu'il y a des choses qu'on voit dans notre esprit qui ne sont pas physiques, mais on les voit quand même. Tu vois la chose, mais tu ne la vois pas physiquement. C'est de cette vision-là dont Dieu parle quand il s'agit de la foi. C'est pour ça qu'il dira dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Il compare les deux, mais en réalité, il doit dire, nous marchons par la vue de la foi et non par la vue des yeux physiques. Pour comprendre la foi, c'est fondamental. Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Certaines versions disent, et crois dans son cœur. Non, et vois, alléluia, dans son cœur, que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça veut dire qu'il y a une vision du cœur, qui est la vision de l'esprit, qui est la vision de la foi, et il y a une vision physique. Tu ne dois pas vouloir voir la chose physiquement. D'abord, tu dois la voir d'abord dans ton esprit avant qu'elle se manifeste dans le physique. C'est pour ça que je parle aujourd'hui des yeux de la foi. Dimanche passé, je vous ai dit que j'étais à une croisade avec un homme de Dieu que je respecte et que je respecte toujours. Je l'aime, c'est un homme de Dieu mature, puissant. Mais lorsqu'il s'agissait de prier pour un paralytique, pour quelqu'un qui était sur un brancard, lui, il a dit à la fin de la prière, redresse-toi. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vu. C'est ce que son esprit lui montre. Il voit, il y a des choses qu'il voit que on ne voit pas tous la même chose. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est un homme qui veut investir dans la vie d'un jeune, mais d'un jeune africain qui est d'un milieu défavorisé. Donc, en quelques mots, c'est un orphelin. Il va dans un orphelinat et il dit,
je veux aider quelqu'un. Je ne veux pas aider tout le monde. Je veux aider les gens qui vont percer, des gens qui vont réussir. Je veux aider des gens qui vont faire la différence. Amen. Des personnes que tu sais que quand tu les as aidés, derrière eux se trouvent des millions de personnes. Donc, il va dans un orphelinat et il prend un épi de maïs. Et il appelle tous les orphelins là. Il dit, bon, vous allez bien les enfants? Oui, ça va, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis tous les enfants disent, un épi de maïs. Et puis il y en a un qui est sur la réserve. Lui, il ne dit pas un épi de maïs. Donc il dit, mais toi, pourquoi tu ne parles pas? Il dit, parce que moi, je ne vois pas un épi de maïs. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un champ de maïs. Les autres enfants voient un épi de maïs. Lui, il voit un champ de maïs. Il voit un champ de maïs. Pourquoi il voit un champ de maïs? Parce qu'il sait que l'épi, là, on peut enlever les graines. Si tu trouves une terre, tu peux mettre les grains dedans, ça va donner plein de pieds de maïs. Tu prends la moitié, peut-être un tiers ou un dixième, tu manges. L'autre, tu replantes. Et puis, dans quelques années, tu as un champ de maïs à perte de vue et tu as assez de maïs pour vivre. Il dit, waouh! Il dit, j'ai vu l'enfant sur lequel je dois investir. Amen. Parce que qu'est-ce que les autres voyaient? Ils voyaient un repas. Ils voient le maïs là, en train de bouillir dans l'eau, bien en train d'être brisé quelque part. Ils vont mettre un peu de sel dessus et puis ils vont manger ça. Pour eux, ça s'arrête au prochain repas. Alors que l'enfant, lui, voit son avenir. Il voit, alléluia. Donc, on ne voit pas tous la même chose en fonction des yeux avec lesquels on regarde. Donc, Dieu dit, le juste ne vivra pas par la vue de ses yeux naturels, mais il vivra par la vue de son esprit. La foi voit. La foi voit. Regardez ce que Jésus va nous dire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Marthe, alors que Lazare est mort, Lazare est dans le caveau depuis 4 jours. Son corps commence déjà à sentir. Il dit à Marthe, il lui dit, Lazare, ton frère vit. Eh oui, non, vraiment. Elle ne voit pas avec ses yeux spirituels. C'est dans Jean chapitre 11. Comme ça, on va apprendre les vrais termes, les vraies expressions. Déjà même, lorsque on appelle Jésus pour lui dire que Lazare, son ami, est malade. Ça, c'est Jean verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la maison, Lazare est le frère de Marthe et de Marie. OK? Donc, si vous refaites un peu l'histoire, vous vous rappelez qu'une fois, Jésus était dans une maison et Marie était à ses pieds en train d'écouter la parole pendant que Marthe était en train de s'agiter dans la cuisine et de faire à manger. Vous voyez, non? Donc, leur frère, c'est Lazare. Donc, en fait, la famille de Lazare, la maison de Lazare, c'était la maison de substitution de Jésus. Vous voyez, c'était sa famille. Jésus mangeait là-bas. Jésus a dormi là-bas. Les sœurs de Lazare font partie de celles qui s'occupaient de Jésus au quotidien, qui priaient avec lui bien entendu, mais qui lavaient ses vêtements, lui faisaient à manger, s'occupaient de lui et ce genre de choses. Lazare, ce n'était pas un disciple quelconque. C'était son ami, c'était même son frère. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare, frère de Marie. Et quand les gens sont venus lui annoncer la nouvelle, vous voyez, et on vous rappelle que la Bible est extraordinaire. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc on vous rappelle que la Marie en question là, c'est pas seulement la Marie qui était au pied de Jésus qui écoutait la parole. Quand elle a vu dans son esprit, c'est ce qui montre la puissance même de l'acte de verser un parfum de 1 an
du salaire de 1 an de quelqu'un sur Jésus. elle essuie. Moi, je la vois en train de prendre ses cheveux. Déjà, les pieds, là. Je ne sais pas s'il y a des gens, ils voient les pieds comme le truc le plus sale. Et les femmes ne vont pas forcément mettre leurs cheveux en contact avec les pieds. Elle prend ses cheveux. D'abord même, elle prend d'abord un parfum de grande valeur pour verser sur les pieds de Jésus. Généralement, quand tu as un parfum, ce n'est pas pour tes pieds. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui parfument leurs pieds. Si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas faire ce genre de choses. Tu ne peux pas poser ce genre d'acte. Il faut que tu aies compris il faut que tu aies vu dans ton esprit que l'acte que tu es en train de poser est significatif par rapport à la symbolique. Prendre un parfum de grande valeur. Parce qu'avant, là, tu ne te promenais pas pour rentrer dans des magasins acheter un parfum. Les parfums, ça venait d'Orient. Ça prenait le bateau. C'était des choses qui coûtaient extrêmement cher. Comprenez? Tu ne pouvais pas te lever dans ta maison et puis fabriquer un parfum. C'était des parfumeurs qui faisaient ça. Et ils le faisaient dans certaines parties du monde. Et c'était des choses de grande valeur. Les miroirs, les parfums, les crèmes. C'est pour ça que les pauvres, dans ce temps-là, les gens aujourd'hui disent, ils pensent qu'ils sont pauvres. Ils ne sont pas pauvres. Aujourd'hui, tout le monde a du parfum. Avant, le seul parfum que c'était avait, c'était l'odeur de la aisselle ou leurs pieds. Et en ce temps-là, je vais vous dire, les paires de chaussures fermées, là, ce n'était pas tout le monde qui avait ça. Les gens, ils se promenaient en sandales, en chaussures pratiquement ouvertes. C'est pour ça que les pieds ont eu cette réputation d'être toujours sales. Parce qu'il y avait la poussière, il n'y avait pas de goudron partout. Donc, mettez-vous dans le contexte, vous voyez que c'était vraiment les pieds. C'était vraiment la partie, c'est quand tu verses un parfum sur les pieds, c'est pour dire vis-à-vis de toi, de l'importance que tu as dans ma vie et de ce que tu as fait pour moi. Tu vois? Le parfum, la richesse que j'ai n'a aucune valeur. C'est pour ça que je ne verse pas ça sur ta tête. Je ne verse pas ça sur tes épaules. Je verse ça sur tes pieds. Un peu comme Jean le Baptiste. Et on prenait souvent, quand on parlait d'humilité, d'orgueil, on parlait souvent de pieds, puisque Jean le Baptiste a dit, celui que vous voyez là, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Et quand Jésus a voulu montrer un acte d'humilité ultime, pour montrer que l'homme de Dieu devait être brisé dans son orgueil, il a pris ses disciples, il leur a dit, venez, je vais laver vos pieds. Et Pierre répond, il était toujours rapide à répondre, il dit, non, je ne suis pas digne que tu laves mes pieds. Jésus dit, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Pierre dit, non, mais pas les pieds seulement. Lave les pieds si tu veux, lave mes mains, ma tête, tout ça. Il dit, non, les pieds seulement, ça suffit. Donc, lavez les pieds des gens. Donc, vous voyez que Marie, c'est cette femme, la Bible précise. C'était cette Marie. Ce n'est pas une autre Marie, parce qu'en ce temps, il y a beaucoup de Marie. Même la mère de Jésus aussi s'appelait Marie. Donc, si on ne te précise pas quelle Marie, tu vas te perdre dans les maris. Alléluia. Donc, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était mort. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus. Donc, vous voyez, la proximité qu'elles avaient font qu'elles pouvaient solliciter Jésus et vraiment à tout moment. Donc, elles envoient quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, d'autres, je ne sais pas, il y a une autre version qui dit, Lazare, ton ami, est malade. Jésus dit quoi? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, il dit non. Moi, je ne vois pas la mort. Moi, je vois la gloire. Alléluia. Je ne vois pas la mort. Je vois la gloire. Je ne vois pas la fin. Je vois le commencement. Je ne vois pas la destruction. Je vois la renaissance. Je ne vois pas
l'hécatombe, je vois la renaissance. Je vois autre chose que ce que vous voyez. Vous appelez cette maladie la mort. Moi, je vois la gloire. C'est pour ça qu'il n'a même pas bougé. Jésus ne mentait pas. Hein. Et je vais vous le prouver tout à l'heure. Au verset 5, la Bible dit, « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Pour vous préciser encore la proximité. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez pas pourquoi Jésus, l'homme, a pleuré. Il a pleuré suite à ce qu'il a vu avec ses yeux physiques. Oh my God. Tes yeux physiques peuvent t'amener à pleurer. Alléluia. Continuons. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. En temps normal, tu te lèves, tu cours, tu te presses, celui que tu aimes, Lazare. Non seulement tu l'aimes lui, mais tu aimes aussi sa sœur Marthe et tu aimes sa sœur Marie. On n'a pas le temps de décortiquer tout ça parce qu'il y a plein d'éléments dedans, mais c'est intéressant pour d'autres, pour la suite. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée, après 2 jours. Les disciples lui disent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il voit quoi? La lumière de ce monde. C'est-à-dire que lui, il voit la lumière de ce monde. Il sait que tant qu'il y a la lumière, il est la lumière de ce monde, personne ne peut l'éteindre. Or, il y a quelque temps déjà, les Juifs de là où il s'en va, là, avaient déjà dit qu'ils allaient le faire quoi? Qu'ils allaient le lapider. Mais lui, il sait qu'il ne va pas mourir lapidé, parce que lui-même, il a vu sa mort aussi. Et sa mort, c'est sur la croix. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, mon ami, notre ami, dort. Mais je fais quoi? Je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Allons vers lui. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, parce que si j'étais là, il n'allait pas mourir. Il dit, il faut qu'il meure à cause de vous. J'ai compris pourquoi Pierre a eu un miracle de résurrection. J'ai compris pourquoi nous pouvons continuer d'expérimenter des miracles de résurrection. Il fallait que Lazare meure. Il fallait que Jésus le ressuscite pour que nous puissions le voir même avec nos yeux physiques, pour ouvrir aussi la capacité de l'entrevoir avec nos yeux spirituels et de croire que quelqu'un qui est mort peut ressusciter. Sur quoi Thomas? Thomas, vous connaissez Thomas, non? C'est celui qui voulait voir avec ses yeux physiques, qui voulait voir Jésus ressuscité avant de croire, n'est-ce pas? Il voulait le voir d'abord. C'est le même Thomas. Donc, chacun a des fois des Thomas autour de lui ou dans sa vie. C'est pour ça, c'est bizarre. Hein? Il fait partie des 12 disciples, mais c'est le seul qui n'a rien fait après. Quand Jésus est parti, il s'est illustré seulement par son incrédulité. Après, il a disparu. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit quoi? Dit aux autres disciples, il dit quoi? Allons aussi faire quoi? Afin de mourir avec lui. Donc lui, tout ce qu'il a compris, c'est que c'était un traquenard pour aller mourir. Puisque les Juifs de Judée ont dit, ils vont lapider Jésus. Maintenant, Jésus dit, allons, on va arrêter Lazare. Or, Jésus leur informe que Lazare est déjà mort. Donc, Thomas dit, bon, allons, on va mourir avec lui. Or, Jésus, vous voyez comment les gens qui regardent avec leurs yeux physiques ont toujours un discours qui est contraire à ce que Dieu est en train de faire. Donc Jésus n'a même pas répondu. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs
étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Excellent. Hein? Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Sauf que des fois, les gens parlent sans croire. Ils parlent, mais ils ne croient pas. Ils confessent le verset, mais ils ne croient pas que le verset peut s'appliquer. Ils confessent la parole. C'est pour ça que confesser la parole n'est pas synonyme de foi. Confesser la parole, c'est juste essayer de te rappeler. Parce qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Même ça là, c'est pas complet. La foi vient de ce qu'on entend, c'est vrai. Mais je vais vous dire une chose. En ce qui concerne la parole, amen, il y a la parole que tu entends, il y a la parole que tu lis, ok, mais il y a la parole que tu vois. La parole peut te faire voir des choses. C'est pour ça que les gens, ils aiment bien des fois les livres. Les gens qui n'ont pas été initiés à la lecture vraiment, ils ont plutôt tendance à aimer les films qu'à aimer les livres. Il y en a qui trouvent les films très passionnants. Il y a des personnes qui trouvent les livres plus passionnants que les films. Parce que quand tu lis un bon livre, c'est comme un film. Tu vois des choses, tu vois l'acteur. Quand on te parle de la nuit noire et sombre, lugubre, avec des trucs, le chemin tortueux dans lequel il passait. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adapte à ta compréhension profonde. Est-ce que vous comprenez? Donc, lis la parole, entendre la parole. Même quand les gens entendent, chacun entend en fonction de son niveau. Quand l'homme de Dieu prêche comme ça, tout le monde n'entend pas au même niveau. Il y a des gens qui entendent à un niveau encore plus approfondi que d'autres. C'est en fonction du niveau de chacun. Par contre, quand tu prends le livre, que tu lis, à un moment, tu vas voir quelque chose. C'est ce que tu vas voir ou c'est ce que tu vas entendre. C'est ce qu'on appelle la révélation, le réma. C'est ce que tes yeux spirituels vont voir à travers l'information qui t'est donnée. C'est cette vision-là que Dieu veut que tu aies. C'est sur cette vision-là qui te donne une foi qui est inarrêtable, inébranlable. Pourquoi? Parce que tu l'as vu. L'enfant qui dit, moi je vois un champ de maïs. L'autre enfant dit, mais réveille-toi. Tu vois, c'est un épi de maïs. Les deux ont raison. Celui qui voit le champ de maïs, il a raison. Celui qui voit l'épi de maïs, il a raison. Parce que c'est en fonction de eux, leur perception, en fonction de ce qu'ils ont vu. Ils ne mentent pas sur ce qu'ils ont vu. Sauf que l'autre voit un potentiel supérieur à ce que l'autre voit. L'autre voit son goûter de 16 heures ou son dîner du soir. Alors que l'autre voit son indépendance financière et alimentaire. L'autre voit des champs à perte de vue de maïs, avec un réseau peut-être même de distribution, allant jusqu'à 10 villages aux alentours. Il se voit même acheter des tracteurs, des camions plus tard. Il se voit devenir un milliardaire de l'agroalimentaire. Mais on dit tout ça, tu vois ça dans ça là? Oui, parce que ce n'est pas avec mes yeux physiques que je vois. Je vois avec les yeux de la foi, qui sont en réalité les yeux de l'esprit. Le juste ne vivra, il ne va pas regarder avec ses yeux physiques, il doit regarder avec ses yeux spirituels, ses yeux de l'esprit. Jésus répondit à Marthe, qui dit, maintenant que tu es là, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Certainement, elle voulait que Jésus intercède pour l'âme de Lazare, pour qu'il soit reçu dans le royaume de Dieu. Parce que je ne sais pas, puisque Jésus lui dit après, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Qu'est-ce qu'elle répond? Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera. Sauf que c'est le timing, quand?
à la résurrection. Quand? Au dernier jour. Non, Jésus lui dit non. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Vous voyez, ce n'est pas le fait de connaître qui te donne la foi. Elle a récité, elle a montré que non, je suis une étudiante assidue à tes enseignements, Seigneur. Même quand je passais là dans la cuisine pour venir réprimander Marie, il y a quelques paroles quand même qui tombaient dans mes oreilles. Mais tout ce que tu as dit là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ayant ainsi parlé, donc elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Viens et vois. Mais viens et vois avec quoi? On lui dit, voilà, on lui dit, oh, viens, tu vas constater. Parce que là, ça arrivait à un certain niveau. On veut qu'il ouvre ses yeux physiques. Parce que jusqu'à présent, il trouve Jésus bizarre. C'est son ami. C'est notre frère. On dit qu'il est mort, mais on dirait qu'il ne croit pas qu'il est mort. On regarde dans ses yeux pour voir, on ne voit rien. Viens toi-même, tu vas voir. Oh, il est vraiment mort, hein? Et tout le monde s'accorde. Même Jésus lui dit, c'est mieux, c'est bien même que je ne sois pas là. Parce que Dieu a permis ça pour que vous compreniez qu'on aille à une autre dimension. Mais tout le monde lui dit, hey, vraiment, si tu étais là, si tu étais là, si tu étais là. Mais il est là. Oh, alléluia. Mais il est là. Sauf qu'il est là dans sa dimension. Eux, ils le perçoivent dans sa dimension. C'est notre Jésus qui a mangé à la maison. C'est sur lui j'ai versé, c'est sur ses pieds j'ai versé l'eau du parfum. J'ai su avec mes cheveux. Ils le prennent à sa dimension de base. Sauf que Jésus lui dit, mais je vous ai dit, je suis la résurrection et la vie. Marie dit, non, Marie dit, ça là, c'est un peu trop compliqué pour moi. Elle allait appeler Marie. Elle a dit, oui, c'est vrai, mais elle a donné le doigt, elle est partie. Alors que c'est la même qui a dit, je sais que tout ce que tu demanderas au Père, il te le donnera. Mais dans tout là, elle ne pouvait même pas s'imaginer qu'il pouvait demander la résurrection de Lazare. Pourquoi? Parce qu'elle ne le voit pas, elle ne peut pas le concevoir, elle ne peut pas le voir. Elle ne peut pas le voir. Donc, tant que tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas croire à la dimension qui permet que ça s'accomplisse. Même les païens, des fois, font ça. Vous savez, Jim Carrey, c'est un comique américain qui a commencé à tourner dans les séries. Moi, je connais depuis longtemps. En ce temps, il était dans les séries des frères Winans. Il faisait le bouffon dans les séries des frères Winans. Et c'était c'est un blanc, donc, mais c'est la série des frères Winans. Bon, peut-être vous ne connaissez pas, mais aux États-Unis, ils sont très connus. Ils sont tous noirs. Et c'est des comiques aussi. Et Jim Carrey était dedans. Il faisait le bouffon. Mais un jour, la carrière de Jim Carrey a tourné et les gens se sont demandé, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, il était l'acteur le mieux payé au monde. Mais il dit,
Avant ça, il faisait que des rôles où on lui donnait 10 000 $, 20 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Un matin, il a dit, lui, il en a assez de toucher des petits cachets. Lui, il veut faire partie des who's aussi à Hollywood. C'est-à-dire que quand tu penses même à eux pour les mettre dans ton film, tu commences déjà à mettre 20 millions de dollars de côté. Donc, mais sa foi n'arrivait pas à 20 millions quand même en ce temps-là. Il n'avait jamais vu plus de 100 000. Donc, il s'est lui-même écrit un chèque. Il a fait un chèque de 1 million d'euros caché. Et puis, il a fait une lettre d'accompagnement. Monsieur Jim Carrey, nous vous avons, et voilà votre avance sur vos royalties, sur vos revenus, 1 million. Donc, il a mis ça dans une enveloppe, il allait poster. Et la poste est venue livrer ça chez lui. Donc, il vient, il fait comme si ce n'est pas ce qu'il y a dedans. Il vient, il sort la lettre, il ouvre, il lit, et puis il prend le chèque. Il dit, waouh, un chèque de 1 million. Il dit, pour la première fois de sa vie, il a vu un chèque de 1 million. Mais c'était un chèque que lui-même, il s'est écrit, il s'est fait. Lui-même, il s'est fait un chèque de 1 million. Et le prochain film qu'il a fait, les gens lui ont proposé quoi? 1 million. À un moment, il est monté jusqu'à 20 millions. Mais pourquoi il a pu recevoir 1 million? Parce qu'il a vu 1 million. Oh my God! Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas le saisir. C'est pour ça que Dieu a dit une fois à Abraham, regarde aussi loin que tu peux voir, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Pourquoi? Tout ce que tu vois, je te le donne comme héritage. Donc on parle de la foi. Oui, la foi doit croire sans voir. Non, la foi, sans voir avec ses yeux physiques. Mais la foi ne peut croire que si elle voit. Jésus lui-même a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus a vu la fin de Satan, alors que Satan il est encore là. Qui vous a dit que Satan est tombé? Satan est encore là. Mais il le voyait, il le voit avec ses yeux prophétiques. Si tu vois Satan être déchu, tu le vois vaincu, il n'a plus de pouvoir sur toi. Le vrai problème, c'est qu'on le voit. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sauf que certains ne l'ont pas encore vu. Il y a des gens, ils n'ont pas encore vu leur miracle. Ils n'ont pas encore vu la maison dans laquelle ils vont habiter. Ils n'ont pas encore vu leur mariage. Ils n'ont pas encore vu leur propriété. Ils n'ont pas encore vu leurs enfants. Il y en a qui n'ont pas, il y a beaucoup de choses. Ils n'ont pas encore vu Dieu les utiliser. Ils lisent. C'est bien. Ils entendent. C'est bien. Mais tant que tu n'as pas vu, ça ne peut pas se manifester. Psaume 119, verset 18. Verset 17, il dit, bon, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ok? Verset 18, il dit quoi? Ouvre mes yeux pour que je contemple, quoi? Les merveilles de ta loi. En réalité, contempler là, c'est voir. Tu ne peux pas contempler sans voir. En réalité, il dit, ouvre mes yeux. Mais quels yeux? Parce que ses yeux ils sont ouverts quand il dit ça. Ouvre mes yeux, quoi? Spirituels. Pour que je vois, quoi? Les merveilles de ta loi. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles de ta parole. Que je vois les merveilles de ta parole. Vous savez, quand tu lis la parole, il y a des moments, il y a des choses qui sortent de cette parole-là et puis qui ouvrent tes yeux et puis tu vois rapidement une image. C'est cette image que tu vois là qui fait que, comme tu l'as vu, on ne peut même plus te faire douter dessus. On ne peut même plus te faire douter. On ne peut pas te dire, mais tu es sûr que c'était une grande foule? Oui, je suis sûr que c'était une grande foule. Tu es sûr que c'était à Paris? Oui, je suis sûr que c'était à Paris. Non, c'est Paris ou bien c'est Bordeaux? C'est Bordeaux, c'est Toulouse, c'est Lyon. Les gens qui n'ont pas vu, ils ne savent pas. Non, je crois que peut-être, non, c'est possible qu'on va essayer ici, on va essayer là. Non, mais quand tu as vu, dis Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les merveilles de ta parole. Regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 5, verset 19 à 20, et on va terminer là. On va continuer sur cette série, sur la série les yeux de la foi. Amen. Donc là, c'est les yeux de la foi, partie 1. On fera la partie 2. On va terminer l'histoire sur Lazare avec plusieurs points de révélation. Mais prends
Jean chapitre 5, donc versets 19 à 20. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un pour lire? En vérité, Oui. je vous le dis, Oui. le Fils ne Le peut rien Fils, faire, oui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. ne peut rien faire. Qu'est-ce que Jésus dit? Le Fils ne peut rien faire. Donc Jésus lui-même dit, je ne peux rien faire. Ok? De lui-même, vas-y. Sinon, ce qu'il voit, le Père accomplir. Sinon quoi? Ce qu'il voit, le Père accomplir. Ce qu'il voit, le Père accomplit. Est-ce qu'on lit bien? Relis encore, depuis le début. Pas de tout début, mais où il dit le Fils là. En vérité, je vous Oui. le dis. Oh, je vous l'ai dit, hein, quand Jésus dit en vérité, ça veut dire que c'est une parole qui est établie. En vérité, le Père, en vérité, le Fils, je vous le dis. Non, en vérité, le Père, en vérité, le Saint-Esprit, je vous le dis, le Fils. Ça veut dire c'est la Trinité même qui est représentée là. C'est pour vous dire que c'est une parole vraiment, comme on dit là, tu peux aller encaisser ça à la banque. Tu vois? En vérité, je vous le dis, c'est sûr et certain que moi, Jésus, je ne peux. Le Fils ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Continue. Sinon, ce qu'il voit, le Père accomplir. Sinon ce que je vois le Père accomplir. Ça veut dire en d'autres mots, tous les miracles que Jésus a accomplis, il les a vus d'abord avant de les faire. Il les a vus d'abord. Mais si tu vois d'abord, c'est que tu n'as pas vu avec tes yeux physiques. C'est que tu as vu avec tes yeux, les yeux de l'esprit. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose dans la prière. Il y a des gens qui sortent trop vite de la prière. Il y a des gens qui sortent trop vite de leur moment de prière. Il y a des gens qui sortent des fois trop vite de leur moment de jeûne. Moi, je n'aime pas les jeûnes où le nombre de jours est déjà fixé à l'avance. Je n'aime pas aussi trop les prières où le nombre d'heures est fixé à l'avance. On le fait là. Ça, c'est pour les gens qui sont fatigués, qui sont pressés, qui ont un programme, qui ont un rendez-vous, qui doivent aller chercher les enfants, qui doivent aller à la garderie ou ce genre de choses. Tu dois aller à la garderie, tu dois faire. C'est pas un vrai problème que tu as. Mais quand il s'agit d'un vrai miracle, quand il s'agit d'une délivrance, quand il s'agit d'une véritable transformation, de quelque chose que tu veux saisir, tu sais jusqu'à quand tu jeûnes? Jusqu'à ce que tu vois. Alléluia, jusqu'à ce que tu vois. Et tu sais combien de temps tu pries? Jusqu'à ce que tu vois. Alléluia. Tu pries jusqu'à ce que tu vois dans ton esprit. Ah, mais tu pries, on t'entend rabakata, jusqu'à un moment, tu t'arrêtes, tu sors. On te dit, mais c'est bon? Ah, non, c'est bon, c'est fait. Pourquoi? J'ai vu. On dit, tu es sûr? Ah, c'est sûr. Quel que soit ce qui va se passer, tu es serein. Pourquoi? Parce que tu as vu. Et plus tu vas marcher dans cette dimension, plus vite tu vas voir. Plus vite tu vas voir. Et cette foi-là, c'est cette foi-là qu'il faut développer. C'est cette foi-là qu'il faut bâtir. Amen. Et on termine. Tout ce que le Père fait, Oui. le Fils le fait aussi pareillement. Voilà. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi pareillement. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai vu, je fais. C'est tout. La foi a les yeux. Amen. Et tant que les yeux de la foi n'ont pas vu, le miracle ne peut s'accomplir. On va se lever, on va prier le Seigneur.